Tu vois, regarde, l'édifice là, avec les tuyaux, là, Beaubourg, qu'on a visité hier. Puis juste à côté, là, il y a les tours de Notre-Dame qui sont là, ce qui reste. Les deux tours à côté? Ouais. Gabriel et ses parents, Luc et Marie, sont québécois. Ce sont leurs derniers jours de vacances à Paris. En ce mois d'avril, comme des millions de touristes, ils ont visité la capitale. T'as vu, Gabriel, le Sacré-Cœur? La Tour Eiffel, le Louvre, les quais de Seine, les Champs-Élysées et bien évidemment Notre-Dame. On prend un verre, Gabriel? Un chocolat chaud? Veux-tu un chocolat chaud? Lundi dernier, cette famille de Montréal décide de se rendre sur l'île de la Cité. Tu vois, ça, devant la façade, Mais ça, c'est avant vraiment qu'on pas est longtemps, rentré. c'est Mais une ça, demi-heure c'est- avant, je sais pas. C'est le bout de la file d'attente, hein, s'il Ah était ouais, c'est très ça. loin sur le parvis. Nous sommes en fin de journée, mais cette visite, Gabriel tient absolument à la faire. En mémoire de son grand-père paternel, un amoureux de Paris décédé il y a à peine 1 an. Ça, c'est quand t'as allumé la bougie. Ça, c'est juste... T'es là. Quand il a allumé la bougie pour son grand-père. Il est un peu plus de 18h ce lundi 15 avril. Près de 2000 personnes se trouvent alors à l'intérieur de la cathédrale. La messe vient de débuter. Une première alerte incendie se déclenche. Puis une seconde à 18h43. Et on vient de l'apprendre à l'instant, un incendie majeur est en cours à Notre-Dame de Paris. Ce sont les 10 minutes plus tard, la cathédrale Notre-Dame de Paris est évacuée. Aïe, 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 aïe. Depuis les quais de Seine, Oh, le bruit, ça craque. Luc, le papa de Gabriel, Oh, mon Dieu. filme l'impensable. À 19h50, alors qu'elle a survécu à 2 guerres mondiales, la flèche de Notre-Dame, qui culmine à 93 mètres de hauteur, s'écroule. Oh là là. Il faudra 15 heures aux 400 pompiers pour maîtriser l'incendie. La catastrophe est nationale. Aucune victime, mais de nombreuses questions qui se posent. Comment le cœur de Paris a-t-il pu être en partie emporté par les flammes? Le chantier de rénovation qui était en cours serait-il responsable de la catastrophe? On n'est pas des soudeurs, on ne trouve pas, on n'a aucune machine pour souder, on n'a rien qui peut faire prendre feu, nous, la cathédrale. Les monuments historiques sont-ils suffisamment protégés de ce type d'incendie? Ou bien Notre-Dame de Paris est-elle tout simplement le symbole tragique d'un patrimoine national comme l'avancent certains, laissé à l'abandon? Le manque de moyens est aussi une des causes indirectes du drame de Notre-Dame de Paris. Il est 9h mardi matin, le quartier autour de Notre-Dame est totalement désert. Pas de touristes, les grilles des magasins sont baissées et les terrasses des restaurants rentrées. La zone est totalement bouclée par la police et les pompiers, encore à l'œuvre pour veiller sur la cathédrale. Monseigneur Marcet est le vicaire général de l'archidiocèse de Paris. Au grand jour, il constate l'étendue des dégâts. Et ça, c'est l'un des dangers qu'on court actuellement. Vous avez le triangle, là, le fronton, qui a été complètement désolidarisé de toute la pierre et qui bouge avec le vent. Ils vont enlever pierre par pierre pendant les 48 heures. Tout ce fronton, c'est le côté le plus dangereux qui reste actuellement. Il y a un deuxième danger, c'est dans cette tour, ce beffroi qui est ici. Le risque, c'est que les cloches décrochent. Si une cloche ou une des cloches qui pèse 12 à 13 tonnes décroche, la tour tombe, la deuxième tour tombe et tout tombe. Alors il y a la cathédrale qui est en jeu et puis il y a surtout des habitations qui sont ici. Quelques heures après l'incendie, l'avenir de Notre-Dame semble incertain. Oui, non mais tout va bien, hein. Je suis vivant, la cathédrale est détruite mais... Et le spectacle à l'intérieur Il y a encore des choses qui tombent là-haut. n'est pas plus rassurant. Tout à l'heure il y avait des flamèches qui tombaient aussi. Alors, vous voyez là-haut 2 trous, il y en a 3. Celui qui est le premier le plus devant nous, c'est celui qui a été fait par la flèche
qui est descendu comme ça. Et à 4 h du matin, le second trou s'est fait par effondrement donc, de la clé de voûte de la cathédrale. Et il y a un troisième trou qui est dans le transept nord, qui a été fait aussi cette nuit. L'édifice est éventré. Et il suffit de prendre de la hauteur pour s'apercevoir que la toiture et la charpente, longues de plus de 100 mètres, ont été intégralement détruites. Le monument semble avoir été bombardé. Malgré tout, au milieu de ce chaos, Monseigneur Masseret décèle un signe d'espoir. Vous voyez, la croix est debout. C'est juste un message incroyable par rapport à la semaine 5 qu'on est en train de vivre, quoi. Le quartier demeure interdit au public, car les enquêteurs de la police criminelle sont à pied d'œuvre. Pour l'instant, même si aucune piste n'est écartée, la cause accidentelle est privilégiée. Au centre des premières investigations, l'entreprise en charge de la restauration de la toiture. Un travail herculéen qui commence par la pose de l'échafaudage de 500 tonnes. Nous sommes parvenus à joindre un des ouvriers qui était sur le chantier de Notre-Dame lundi. Avec ses collègues, il a fermé les combles à 17h30 et quitté la cathédrale à 18h. Voici la retranscription de son témoignage. Pour lui, les travaux effectués alors sur l'échafaudage ne peuvent pas être à l'origine de l'incendie. Non, impossible. Pourquoi? Il faudra préciser à vos collègues qu'on ne soude pas. On n'est pas des soudeurs, on ne soude pas. On n'a aucune machine pour souder. On n'a rien qui peut faire prendre le feu à la cathédrale. Ça vient pas de chez nous. Ça vient pas d'une erreur de chez nous. D'accord, ce jour-là, en tout cas, il n'y a pas eu de soudure. On boulonne, donc on soude pas. On serait débile à souder à l'intérieur de la cathédrale. Faut être inconscient pour aller souder sous une toiture où il y a du bois qui a plus de 100 ans, qui a plus de 120 ans. Et pour vous, du coup, le départ de feu a eu lieu au niveau de la toiture, c'est ça? Bah si c'est la toiture qui a pris, je pense qu'il venait de là. Mais comment ça serait possible? J'ai répondu à la police. Je sais pas, j'en ai aucune idée. Depuis hier soir, depuis lundi soir 19h où j'ai appris que la toiture prenait feu, ça fait bientôt 48 heures là que je réfléchis à ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai refait ma journée dans ma tête. On comprend pas. Même nous, on comprend pas comment ça a pu prendre feu. J'imagine que vous êtes un peu traumatisé, vous aussi. C'est quand même la toiture de Notre-Dame qui vient de s'effondrer. C'est pas rien, quoi. C'est un emblème de la France qui vient de s'effondrer. Donc traumatisé, c'est un peu plus, je crois. Je suis quasiment anéanti, moi. Avec l'incendie de Notre-Dame, la France découvre que son patrimoine le plus précieux peut partir en fumée en quelques heures. Alors que la solidarité s'organise et que l'on dépasse déjà le milliard de dons en 48 heures, on découvre au même moment que l'entretien des édifices historiques pâtit d'un grand manque de moyens. En effet, le budget d'entretien et de restauration des 43 000 monuments n'est que de 320 millions d'euros. Parmi les voix qui dénoncent cet état de fait, celle de Didier Rickner, historien de l'art. Il a tenu à nous amener devant Saint-Eustache, une célèbre église parisienne. Vous voyez ici ces étaiments en acier, en poutrelle d'acier. Ce sont des éléments qui tiennent une architecture parce que l'architecture s'écroule. Et au-dessus, vous avez, alors là il y a la totale, vous avez un filet et ce filet il sert à empêcher les pierres de tomber. Parce qu'il y a des pierres qui tombent. Et c'est protégé comme ça depuis au moins 10 ans. Une telle façade montre qu'il n'y a pas assez d'argent pour le patrimoine en France et à Paris particulièrement, puisque cette église est une des plus importantes de la Renaissance française et que finalement on peut la laisser s'écrouler. On peut laisser sa façade s'écrouler. Et pour lui, le cas de Saint-Eustache n'est pas isolé. À Notre-Dame de Lorette, autre monument parisien, la situation est identique. Évidemment, la chapelle est toujours dans le même état. Elle est étayée depuis 20 ans, 30 ans, et rien n'a été fait. Donc c'est incroyable. Et regardez l'état. En plus, ça tombe en morceaux ici. Enfin, comment peut-on laisser des endroits comme ça? Il n'y a pas suffisamment de moyens, donc on fait des restaurations par petits bouts. Et puis évidemment, le manque de moyens est aussi une des causes indirectes du drame de Notre-Dame de Paris. Faute d'argent, les monuments ne seraient pas entretenus correctement. Une question se pose,
Aurait-on pu éviter cet incendie, ou du moins le prévenir? Vendredi, l'hebdomadaire Marianne révélait qu'en 2016, un rapport commandé par le CNRS avait mis en lumière les failles du dispositif d'incendie de la cathédrale Notre-Dame et notamment celui de sa charpente en bois. En vérité, il n'y avait pratiquement aucun système anti-incendie, notamment dans les combles, où il n'y avait aucun système électrique pour éviter les risques de court-circuit et d'étincelles. Dans ses conclusions, Paolo Vannucci, un professeur d'ingénierie mécanique de l'université de Versailles, mettait en garde sur l'aspect rudimentaire de l'unique système anti-incendie de la cathédrale parisienne. Des recommandations qui n'auraient pas été prises en compte par le ministère de la Culture, mais d'autres sites historiques ont pris les devants. Albi, dans le Tarn, et sa cathédrale Sainte-Cécile, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2010. On va aller voir la colonne, voir si la trappe est toujours bien en place. Le bouchon est bien en place. Ici, en 2013, un plan anti-incendie a été mis en place, avec au cœur du dispositif 3 colonnes sèches, dont celle-ci. En quelques secondes, elles permettent d'envoyer de l'eau 40 mètres plus haut, au niveau du toit et de sa charpente en bois. C'est un moyen qui nous permet de gagner énormément de temps pour intervenir. D'une part, vous avez une équipe au rez-de-chaussée ici, avec le véhicule qui va être chargé d'envoyer de l'eau dans la colonne. D'autre part, une équipe qui va être chargée de l'attaque et qui, elle, va directement partir dans la cathédrale, prendre l'escalier et pouvoir utiliser l'eau en altitude. Cette simple colonne permet de gagner de précieuses minutes. Allez, on va monter dans les étages. Et surtout de préserver les pompiers qui vont devoir affronter une centaine de marches pour rejoindre les combles de la cathédrale par un escalier en colimaçon, une situation proche de celle rencontrée par les pompiers de Paris lundi soir. Les pompiers ne montent ici qu'avec leur tenue de protection contre le feu et ce qu'on appelle l'appareil respiratoire isolant, l'ARI. Vous savez, que les bouteilles d'air et le masque. Voilà, c'est déjà bien assez pour venir rapidement jusqu'ici. À Notre-Dame, les soldats du feu avaient dû emprunter un chemin quasi identique en portant les lances à incendie sur leurs épaules. Et c'est l'autre point clé du dispositif. Ici, elles sont stockées sur place en permanence, ce qui évite aussi le recours aux nacelles. Concrètement, on est prêt à intervenir en moins de 10 minutes, sachant que c'est le temps que prendra en gros les collègues pour passer par l'escalier, puisque l'eau va arriver ici presque instantanément. Et donc on a toutes les chances de pouvoir stopper le feu avant que toute la charpente soit embrasée. Le risque sur la cathédrale, ce qu'on craint, c'est malheureusement ce qui s'est passé sur Notre-Dame. C'est les parties combustibles sur l'établissement, c'est la charpente, c'est les combles. Et donc là, vous les avez devant vous. Voilà. Donc voilà aussi pourquoi on a été placé ces orifices à cet endroit-là. À ce jour, la cathédrale d'Albi demeure une exception. Ce matin, sur l'île de la Cité, le périmètre autour de Notre-Dame était encore bouclé. L'enquête de police pour déterminer les causes exactes de l'incendie s'annonce très longue. Elle pourrait durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Mais l'essentiel est peut-être ailleurs. La cathédrale est encore debout, de quoi préserver la foi de Monseigneur Marsay, voire un peu plus. Ce matin, on me demandait vous croyez au miracle? Je dis je crois surtout aux pompiers.